Chers amis, chers lecteurs de Santé et Sagesse, je suis heureux de vous présenter notre 3e numéro de l'infolettre mensuelle Santé et Sagesse. C'est une infolettre gratuite et vous pouvez la recevoir tous les derniers mardis du mois directement dans votre boîte mail. Elle fait une douzaine de pages et contient entre 4 et 6 articles de fond sur la santé naturelle, la psychologie et la spiritualité. Je suis Éric Le Gall, conseiller en naturopathie holistique, coach et enseignant bouddhiste et de méditation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le sommaire de ce numéro 3 du mois de juin 2023. Alors, que contient ce numéro 3 du mois de juin 2023 ? Notre premier article revient sur une accusation à la mode depuis 3 ans, c'est celle du charlatanisme. En effet, le discrédit porté sur les pratiques alternatives ou complémentaires de santé n'a jamais été aussi fort que depuis 2020. C'est un salon, je cite, autour du bien-être. 115 intervenants qui vont venir parler de l'alimentation saine, de la santé naturelle ou encore de l'agriculture durable. Mais le problème aujourd'hui, c'est que bon nombre de ces intervenants sont affiliés directement à l'extrême droite ou encore au mouvement complotiste. Plusieurs d'entre eux sont même surveillés de près. Cet extrait montre bien le confusionnisme des médias face à des pratiques qu'ils refusent de comprendre. On peut même se demander si les intérêts capitalistiques des dits médias ne jouent pas un rôle dans cette volonté de confusion de leur public. Mais au-delà des pratiques alternatives, on n'a jamais vu autant de personnes se faire qualifier de charlatans que depuis le début de la crise sanitaire. Que ce soit des naturopathes, des praticiens de médecine complémentaire, ou plus étrangement, certains professeurs de médecine ou éminents biologistes. Pardonnez-moi, oui. c'est pas un charlatan. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda. Le charlatanisme apparaît comme un terme de sophiste de plateau TV. Des gens qui n'ont pas d'arguments, et ce terme est devenu une manière simpliste de discréditer les personnes qui ne pensent pas comme soi, qui ne pensent pas comme on devrait penser selon la doxa scientifique et la doxa gouvernementale. Mais au fond, qu'est-ce que le charlatanisme selon nous ? Cela n'a rien à voir avec les pratiques ou le style des personnes, mais davantage à voir avec l'appropriation de la guérison par les praticiens. Et ce, quelle que soit la discipline de ces praticiens. En effet, selon nous, nul n'a jamais guéri quiconque. Et attribuer à un remède particulier, à une discipline ou à un praticien la guérison d'un malade est pour nous une dérive qui confine à la charlatanerie. Or, si nous prenons cette définition du charlatanisme, on a pu constater depuis 3 ans que bien des universités et bien des hôpitaux sont remplis en fait de charlatans. On a des milliers d'années de recul sur ce vaccin en fait. Quand on additionne en quelque sorte le temps de chaque personne qui a été vaccinée. Ce sont des vaccins qui sont des vaccins... Soigner devrait être un acte d'abord d'écoute et d'humilité ensuite. D'écoute car malheureusement l'écoute thérapeutique a été remplacée progressivement par l'auscultation technicienne. Et peu de soignants, en particulier les médecins, prennent le temps d'écouter réellement leurs patients. Au point qu'une étude a montré qu'une majorité de personnes interrogées ont trouvé une IA conversationnelle spécialisée dans la médecine plus à l'écoute et montrant plus d'empathie que la plupart des médecins. Et pour pouvoir écouter, il faut de l'humilité, reconnaître que l'on ne sait pas. Car on peut être un savant, un technicien spécialiste de son domaine, et cependant ne pas connaître la personne qui consulte, son histoire, son parcours de vie, ses particularités, son métabolisme, etc. Il faut aussi reconnaître une certaine humilité du praticien face à la capacité d'auto-guérison formidablement complexe de notre corps. La guérison reste en effet bien souvent un parfait mystère. Pour notre part, nous rêvons de voir advenir une médecine plus ouverte, plus intégrative, qui ne rejette pas par principe ce qui ne vient pas de l'université et qui ne considère pas tout ce qui sort du champ de la médecine allopathique conventionnelle comme dangereuse ou voire comme une ennemie. La prise en charge des malades devrait se faire de manière plus holistique pour multiplier les chances de guérison.
Le deuxième article sur la santé naturelle présente ce que l'on appelle les plantes dépolluantes et leurs bénéfices. En effet, bien des intérieurs de logements sont souvent plus pollués que l'extérieur, y compris les rues les plus passantes des plus grandes villes. Nos intérieurs sont ainsi remplis de solvants chimiques, d'éléments nocifs issus des produits d'entretien, des cols, des processus industriels, des peintures, sans compter toutes les fines particules issues de la décomposition de la plupart des objets que nous utilisons au quotidien. Heureusement, il existe un certain nombre de plantes d'intérieur qui vont capter ces produits et les utiliser dans leur photosynthèse. Ce faisant, elles dépolluent notre intérieur en remplaçant ces particules et résidus de solvants par de l'oxygène frais qu'elles produisent. Pensez-y notamment si votre logement est récent, car elles vont accélérer la dépollution liée au relargage des polluants inclus dans la plupart des matériaux de construction. Nous vous fournissons un tableau récapitulatif des principales plantes dépolluantes selon le type de pollution auquel vous êtes exposé. Attention toutefois à ne pas dormir dans une pièce contenant trop de plantes, car la photosynthèse s'inversant la nuit, les plantes émettent non plus de l'oxygène mais du CO2. Dans la partie psychologie, nous abordons la vulnérabilité. La vulnérabilité est en effet bien souvent incomprise et rejetée. On la prend à tort pour un mélange de honte et de culpabilité, alors qu'il s'agit plutôt de ce qui nous permet de nous adapter grâce à l'acuité de nos sens. L'erreur est de croire qu'il faudrait être fort, infaillible et donc invulnérable. Or, notre vulnérabilité vient du fait que nous sommes des êtres sensibles et que nous sommes constamment touchés par ce qui nous entoure. C'est au contraire notre vulnérabilité qui génère notre capacité d'adaptation et de créativité. C'est ce qui fait de nous des humains et non des machines. Alors, essayons d'accueillir notre vulnérabilité. Enfin, dans la partie spiritualité, nous commençons ce mois-ci une série de 4 articles sur 4 considérations qui retournent notre mentalité. Il s'agit de 4 méditations, réflexions sur le sens de la vie qui constituent la base des préliminaires d'un cheminement spirituel. Elles sont issues de la tradition bouddhiste et initient en nous un changement profond de paradigme de vie. C'est pourquoi on dit qu'elles retournent notre mentalité. Ces considérations ne sont pas à proprement parler bouddhistes, mais elles sont universelles, car elles sont liées à notre nature humaine. Et nous allons en faire une présentation universelle et non bouddhiste. La première considération que nous allons voir ce mois-ci est celle de la précieuse existence humaine. Il s'agit de reconnaître que nous avons beaucoup de chance et de comprendre pourquoi. C'est une considération profondément antidépressive. Au lieu de nous apitoyer sur notre sort, sur les difficultés de notre vie, et nous en avons tous, nous considérons toutes les chances, toutes les libertés et qualifications que nous oublions trop facilement. Je vous invite donc à considérer tous les facteurs de chance qui font que vous vivez ce que vous vivez à l'heure actuelle, que ce soit vos réussites, vos échecs, vos joies ou vos peines. Voilà, j'espère que vous apprécierez ce contenu et qu'il vous sera utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, grâce au lien que vous trouverez ci-dessous dans la description de cette vidéo. Pour conclure, voici les événements à venir à l'Institut de Santé et Sagesse Intégrale. Notre prochaine conférence gratuite en ligne aura lieu le 5 juin 2023 à 19 h en direct sur cette chaîne YouTube et sur LinkedIn et aura pour thème la méditation en entreprise. Nous dialoguerons avec Pierre-Yves Antras et Vola Potinet de l'entreprise Haute-Savoie Habitat que j'accompagne dans leur démarche de pleine présence depuis 2019. Nous évoquerons l'origine et la motivation du projet qui les a conduits à proposer un panel de pratiques à leurs salariés. Nous parlerons des diverses formules qu'ils ont pratiquées et des retours qui ont été faits, et nous essaierons d'esquisser des bonnes pratiques et quelques conseils pour celles et ceux qui voudraient proposer de la méditation sur leur lieu de travail. Le week-end du 17 au 19 juin 2023, je conduirai une retraite pleine présence et pleine santé, où nous découvrirons des pratiques non médicales qui favorisent la santé, comme la méditation, l'alignement intérieur et la quête de la compréhension et de la sérénité. Toutes les informations sur nos événements se trouvent sur notre site internet santé-sagesse.fr à l'onglet calendrier. Et puis si vous aimez nos contenus, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, notamment notre canal Telegram. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Enfin, merci de soutenir notre chaîne et ses contenus en vous abonnant, en actionnant la cloche pour être notifié de nos nouvelles vidéos, en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo avec votre entourage.
Je vous souhaite une bonne santé, beaucoup d'harmonie et de sérénité. À bientôt. Thank you.